Si je te disais qu'au Japon on nettoie des maisons entières en seulement 10 minutes, tu me croirais? Aujourd'hui je vais te montrer les habitudes japonaises les plus étranges, peu connues et absolument efficaces pour que ta maison reste propre, légère et en ordre sans avoir l'impression que tu luttes contre un désastre interminable. Les maîtresses de maisons japonaises utilisent ces habitudes depuis des années pour garder des foyers impeccables, même dans de petits espaces, et ce qui est surprenant, c'est qu'elles fonctionnent tout aussi bien n'importe où dans le monde. Reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'apparaît pas dans les vidéos de ménage classiques, et certaines de ces habitudes vont te sembler aussi étranges que brillantes. Et si tu veux apprendre à nettoyer plus vite et avec moins d'efforts, c'est le bon moment pour toi. Et attention, je vais aussi te donner un cadeau supplémentaire, une habitude non japonaise mais turque, qui va sûrement attirer ton attention. La première habitude japonaise, le Isshin-ishi Isso, 1 par jour, semble ridiculement simple, mais c'est l'une des plus puissantes. L'idée, c'est que tu n'essaies jamais de remettre toute la maison en ordre, parce que ça t'écrase et tu finis par ne rien faire. À la place, chaque jour tu choisis une seule mini-tâche concrète que tu peux terminer en 1 ou 2 minutes et tu la finis quoi qu'il arrive. Seulement le tiroir des couverts, seulement l'étagère de la salle de bain, seulement le sac de vieux reçus, seulement le coin où s'accumulent toujours les papiers. Rien de plus. L'important n'est pas la quantité, mais de créer l'habitude de terminer quelque chose tous les jours. Les maîtresses de maisons japonaises savent que le vrai chaos n'apparaît pas d'un coup. Il se construit avec de petites choses qui s'accumulent en silence. Un papier que tu ne ranges pas, un sac que tu trieras plus tard, un tiroir que tu verras ce week-end. Le Isshin-ishi Isso coupe ce cycle. Au lieu de te culpabiliser parce que tu ne fais pas tout, tu te félicites d'avoir terminé quelque chose de petit. Et ces petites choses quotidiennes s'additionnent. En 1 semaine tu as réglé 7 recoins. En 1 mois tu as touché à 30 zones différentes de ta maison. Le mieux, c'est que tu peux en faire un petit rituel. Après le café, avant d'aller te coucher, ou pendant que le riz cuit, tu prends 1 minute et tu te demandes « Quelle seule chose je peux laisser aujourd'hui à 100% terminée ?» Cet état d'esprit japonais remplace la pression par le progrès, et au bout de quelques jours tu remarques que ta maison paraît plus légère, sans avoir fait aucun marathon de nettoyage. La deuxième habitude japonaise, le Maeoki, est l'une de ces stratégies simples mais incroyablement intelligentes que presque personne n'utilise en Occident. Traditionnellement, cela signifie laisser préparer ce que tu utiliseras le lendemain. Mais dans les foyers japonais ce concept s'étend au ménage d'une façon très particulière. Ils préparent visuellement ce qu'ils veulent que leur cerveau fasse dès le réveil. Alors que beaucoup de maîtresses de maison rangent le chiffon, l'éponge, le nettoyant et tout ce qui est lié au ménage dans des tiroirs fermés, hors de la vue et donc hors de l'esprit, le Maeoki fait exactement le contraire. Au Japon, avant de dormir, ils laissent un petit kit de nettoyage dans un endroit stratégique et totalement visible. Un chiffon plié dans le lavabo, un pulvérisateur sur la table de la salle à manger, une éponge propre sur le plan de travail ou une petite lavette accrochée discrètement au four. Ils ne le cachent pas. Ils l'exposent. Et cette exposition a un but psychologique très puissant. Quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas besoin de décider s'ils vont nettoyer quelque chose, ni de chercher des produits, ni de se demander où ils ont été rangés. Leur cerveau voit le chiffon juste là, comme s'il leur disait « Passe-moi simplement sur cette surface maintenant tout de suite ». Et ils le font sans effort, sans volonté, sans planification. Ils frottent le plan de travail pendant que l'eau chauffe, essuient les miettes en attendant que le thé infuse, nettoient le miroir pendant que la douche coule. Ce sont des actions si petites qu'elles ne sont même pas enregistrées comme des tâches de ménage. Ce sont des mouvements automatiques, presque des réflexes. Ce qui est intéressant, c'est que grâce au Maeoki, ces micro-nettoyages se produisent au début de la journée, quand l'esprit est frais et non saturé. Et une surface propre au réveil a un effet domino sur le reste de la maison. Si la cuisine semble en ordre dès le matin, tout ce qui vient ensuite reste plus facilement sous contrôle. Au Japon, on dit que ce que tu vois tôt détermine la façon dont tu vis ta journée. Et c'est pour ça qu'ils laissent les outils dehors, pas dans un tiroir. Le Maeoki te transforme en quelqu'un qui nettoie sans effort, sans y penser, sans le ressentir comme une obligation. Un rappel silencieux qui fait que la maison reste impeccable presque sans que tu t'en aperçoives. La troisième habitude japonaise, le Sokin-swa, est l'une des plus curieuses et radicalement différentes de ce que nous faisons en Occident. Traduit simplement, cela signifie nettoyage immédiat. Mais son vrai secret se trouve dans la manière dont ils le font. Ils utilisent la main non dominante, celle que tu n'utilises normalement pour rien d'important, pour nettoyer de petites choses pendant que tu es occupé à une autre tâche. Au Japon, on pense que le désordre apparaît quand on laisse les petites saletés s'accumuler, pour plus tard. Parce que ce « plus tard » n'arrive presque jamais. C'est pourquoi, au lieu de réserver le ménage pour un moment spécial, ils l'intègrent directement aux activités de la journée. Si tu cuisines de la main droite, la main gauche passe un chiffon sur le plan de travail. Si tu ouvres le réfrigérateur, cette même main nettoie la poignée. Si tu sers quelque chose à table, ta main libre passe une lingette sur les miettes. C'est un nettoyage qui se fait en quelques secondes,
sans interrompre ce que tu es en train de faire. Et pour que cela fonctionne, les foyers japonais sont remplis de petits chiffons placés stratégiquement, suspendus à un crochet au mur, fixés avec un aimant au réfrigérateur, cachés derrière une porte, ou même pliés sur un plateau à thé. Ils ne sont pas décoratifs, ils sont là pour être utilisés immédiatement. Ainsi, quand tu vois une trace, une goutte d'eau, une marque de poussière ou quelques miettes, tu n'attends pas d'avoir terminé ce que tu fais. Ta main non dominante a déjà un chiffon à porter, et le nettoyage se produit dans un mouvement presque automatique. Cette habitude a un impact énorme parce qu'elle élimine la notion de « nettoyer plus tard ». En Occident, nous avons tendance à accumuler les petites tâches pour les nettoyer toutes ensemble. Au Japon, elles n'existent tout simplement pas. Une surface arrive rarement à être visiblement sale, parce qu'on s'en occupe au même moment où ça se produit. C'est pour ça que leur cuisine semble toujours impeccable, même en plein milieu de la préparation du dîner. Le sokin soit transforme le ménage en une action tellement rapide et tellement intégrée à la routine que disparaît la sensation de charge ou d'effort. La maison reste propre, non pas parce que tu t'assois pour nettoyer, mais parce que tu ne lui laisses jamais la possibilité de se salir. La quatrième habitude japonaise, le hakobi du thé, est l'une des plus anciennes et des plus surprenantes, parce qu'elle contredit complètement la façon occidentale d'enlever la poussière. Alors qu'ici nous utilisons souvent des plumeaux qui ne font que soulever la saleté ou des aspirateurs bruyants qui déplacent l'air dans toute la pièce. Au Japon il existe cet outil doux, une sorte de plumeau long, flexible et très léger, conçu pour diriger la poussière comme si tu la poussais vers l'extérieur de la maison. Le principe du hakobi du thé est très simple. La poussière ne doit pas être soulevée, ne doit pas voler et encore moins être redistribuée. Au Japon, ils considèrent que si la poussière retourne dans l'air, tu n'as pas nettoyé, tu l'as seulement déplacée. C'est pour cela que cet outil est fabriqué avec des matériaux qui retiennent la saleté sans la secouer. Et le mouvement n'est jamais circulaire ni désordonné. Il est toujours dans une seule direction, de l'intérieur de la pièce vers une fenêtre, une porte ouverte ou une sortie d'air. Ce qui est fascinant, c'est que les maîtresses de maison japonaises planifient le nettoyage de la poussière comme un petit parcours. Elles ne commencent pas où elles veulent, mais au point le plus éloigné de la sortie. Avec des mouvements lents et doux, elles font descendre la poussière des étagères, cadres, bords, lampes et surfaces, en la guidant comme si c'était un petit ruisseau vers l'extérieur. Pas question de passer le plumeau au hasard. Pas question de revenir 2 fois sur la même zone. Tout se fait en suivant un chemin clair pour que la saleté ait toujours une voie de sortie. De plus, les foyers japonais laissent souvent une fenêtre ouverte exclusivement pour ce processus. En fait, beaucoup de femmes japonaises assurent que s'il n'y a pas de courant d'air pour aider à expulser la poussière, le résultat n'est pas considéré comme nettoyer, mais simplement déplacer la poussière. Le hakobi du thé permet aussi d'atteindre des zones que nous ignorons d'habitude, au-dessus des cadres de porte, derrière les téléviseurs, les bords des meubles et des surfaces étroites où l'aspirateur ne passe pas. Et comme on n'utilise pas de machine, on ne soulève pas plus de poussière qu'on en retire, ce qui garde l'air plus propre et réduit les allergies. C'est une façon de nettoyer presque méditative, très silencieuse et extrêmement efficace. Le but n'est pas que la poussière disparaisse comme par magie, mais qu'elle sorte vraiment de la maison. C'est pour cela que les foyers japonais peuvent rester propres sans gros aspirateurs. Parce que leur système expulse la saleté, ils ne la dispersent pas. La 5e habitude japonaise, le kawetauki, est l'une des plus méconnues et de celles qui surprennent le plus les maîtresses de maison occidentales, parce qu'elle casse complètement notre logique traditionnelle. Au Japon, on ne commence jamais à nettoyer la salle de bain et la cuisine avec de l'eau. Jamais. Elles savent que lorsque le sol ou les murs sont humides, toute la saleté fine poussière, cheveux, résidus de savon, graisse microscopique devient collante, se compacte et adhère aux surfaces, ce qui rend le nettoyage plus lent et plus lourd. C'est pourquoi elles utilisent un outil clé. Le balai sec exclusivement réservé aux intérieurs humides, le kawetauki. Ce balai n'est pas comme ceux que nous utilisons en Occident. Il est conçu pour traîner de minuscules particules que nous ne voyons normalement même pas. Sa texture est ferme mais douce, et ses poils déplacent la saleté sans la soulever, en formant de petites lignes ou monticules qu'on ramasse ensuite facilement. Les japonaises balaient d'abord tout à sec. Et c'est là que ça devient intéressant. Elles balaient même des zones que nous ne toucherions jamais avant l'eau. Elles passent le balai derrière la cuvette des toilettes, le long des bords où s'accumule la poussière grise, sous les meubles, entre les rainures du carrelage et dans tous les coins où l'humidité s'est accumulée. S'il y a des cheveux ou des peluches collés au mur, elles les enlèvent avec ce balayage à sec. Les particules qui se transforment habituellement en taches collées disparaissent avant que l'eau ne les transforme en pâte difficile à enlever. Une fois que la salle de bain ou la cuisine est totalement désengorgée de résidus invisibles, ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles utilisent de l'eau. Mais comme il ne reste plus de traces collées, le nettoyage devient étonnamment rapide. Un simple jet d'eau et un chiffon suffisent pour enlever ce qui reste. Pas de friction, pas de frottage, pas de corvée lourde. Tout cool.
Cette méthode ne fait pas seulement gagner du temps, elle fait aussi économiser des produits. Avec le sol sec et libre de résidus, le nettoyant agit mieux parce qu'il n'a pas à traverser des couches de graisse ou de poussière humide. Et comme l'espace est dégagé dès le départ, le nettoyage sent meilleur, paraît plus léger et la salle de bain reste impeccable plus longtemps, parce qu'il ne reste pas de traces microscopiques qui attirent à nouveau la saleté. Le Kaweta Uki est une démonstration parfaite de la pensée japonaise. Nettoyer, ce n'est pas lutter contre la saleté, c'est éviter qu'elle ne se transforme en problème. Et c'est pour ça, quand elle mouille enfin la salle de bain, qu'elle termine en quelques secondes. La 6e habitude japonaise est un mélange parfait de logique, d'efficacité et d'une touche presque ludique qui surprend quiconque la voit pour la première fois. Au Japon, nettoyer de haut en bas n'est pas une règle, c'est un réflexe automatique. Ils ne commencent jamais par le sol, parce qu'ils savent que tout finit par tomber là. Poussière des meubles en hauteur, résidus des étagères, miettes, petites particules invisibles qui se détachent quand tu nettoies une surface. Donc ils s'occupent d'abord de ce qui est en haut, ensuite de ce qui est au milieu, et seulement à la fin du sol. Jusqu'ici, tout paraît logique. Mais ce qui vient ensuite est vraiment curieux. Quand vient le moment de s'occuper du sol, ils ne s'accroupissent pas avec un chiffon ni ne se mettent à frotter comme nous le faisons en Occident. Non. Ils utilisent leurs pieds. La technique consiste à mettre de petites serviettes humides ou des chiffons attachés avec des élastiques, des rubans ou même des petits crochets sur la plante des pieds. Ensuite, ils se contentent de marcher et de faire glisser leurs pieds dans toute la maison, comme s'ils patinaient doucement. Chaque pas nettoie, ramasse la poussière, enlève les taches et laisse une brillance uniforme sans que tu aies à plier le dos ni à te salir les mains. C'est presque amusant, et c'est là toute la clé. Au Japon, on croit que si une tâche semble légère ou divertissante, il est beaucoup plus probable que tu la répètes tous les jours. De plus, le nettoyage avec les pieds a un avantage supplémentaire. Il te permet d'appliquer une pression de façon uniforme et constante. Quand nous frottons avec les mains, nous n'exerçons pas toujours la même force sur le sol. Avec les pieds, en revanche, le mouvement est naturel, ferme et continu. Cela fait que le sol reste beaucoup plus homogène et sans ces traînées ou marques qui restent parfois quand nous utilisons des serpillères traditionnelles. Et pour améliorer encore la méthode, les Japonaises humectent souvent les serviettes avec de l'eau tiède ou avec quelques gouttes de nettoyant doux. La chaleur aide à décoller les taches et à ramasser la poussière fine, tandis que le glissement crée une sorte d'effet serpillière humaine qui laisse les sols impeccables en quelques minutes. Même les enfants participent, transformant le ménage en un jeu de famille. Ce qui est le plus intéressant, c'est que cette technique permet de nettoyer de grandes surfaces en très peu de temps. Couloir, cuisine, salon, chambre, ils parcourent tout en marchant. Et à la fin, ils n'ont plus qu'à rincer les serviettes, les suspendre et c'est fini. C'est l'une de ces habitudes japonaises qui démontre que le ménage n'a pas toujours besoin d'être une bataille. Parfois il suffit de faire travailler ton corps en ta faveur, de transformer la tâche en quelque chose de léger et de profiter du processus pendant que ta maison devient brillante. La 7e habitude japonaise, le Mado Reseto, est bien plus que d'ouvrir les fenêtres pour faire entrer l'air frais. Au Japon, ce geste quotidien est considéré comme une réinitialisation complète du foyer, presque comme si la maison respirait avec toi. Mais ce qui est intéressant, c'est que le vrai travail ne se trouve pas sur les vitres, comme nous le faisons en Occident, mais dans les zones que nous ignorons presque toujours, les cadres, les poignées et les bords. Selon la philosophie japonaise, la poussière et l'énergie stagnante s'accumulent précisément là, dans les endroits que la plupart des gens ne touchent jamais quand ils nettoient. À première vue, cela semble être une tâche insignifiante, mais quand tu observes de près ces bords et ces cadres que nous touchons constamment en ouvrant, fermant, en posant la main ou en frôlant en passant, tu te rends compte qu'ils accumulent de la saleté fine, des résidus de peau, la graisse naturelle des mains, de la poussière qui adhère et de petites taches qui passent inaperçues. Au Japon, on dit que si ces points sont sales, toute l'ambiance paraît lourde, même si la maison semble propre. C'est pourquoi le Mado Reseto n'est pas optionnel. C'est un rituel quotidien qui marque le début de la journée. La technique est incroyablement simple. Ils prennent un chiffon humide, pas trempé, et le passent une seule fois sur les zones clés. Ils ne nettoient pas tout le cadre comme si c'était une journée de ménage en profondeur. Non. Ils se contentent de parcourir les parties qui accumulent le plus de saleté, la poignée, les bords latéraux, la partie inférieure où la poussière s'accumule, et un coin où l'humidité se concentre. C'est un geste rapide, presque symbolique, mais terriblement efficace. C'est comme rappeler à la maison qu'une nouvelle journée a commencé. Ce qui est fascinant, c'est que cette habitude fait que les fenêtres n'arrivent jamais à être vraiment sales. Comme elles reçoivent un petit entretien chaque matin, il ne se forme jamais de taches, de moisissures ni d'accumulations difficiles à enlever. Et le plus important, l'acte de les ouvrir, accompagné de ce petit parcours au chiffon, crée une sensation immédiate de renouveau et de clarté mentale. Au Japon, on croit que si les fenêtres commencent la journée propre, ton esprit aussi. Le Mado Reseto ne consiste pas à laisser les vitres étincelantes,
mais à s'occuper de ces petits endroits oubliés où se coince la poussière invisible. Ce détail fait que toute la maison semble plus légère, plus fraîche et mieux ordonnée, pour un effort minimal. C'est l'une de ces habitudes japonaises qui prouve que le ménage ne se trouve pas toujours dans les grandes actions, mais dans les petits gestes que l'on répète chaque jour. La 8e habitude japonaise, le sutru timing, est peut-être la plus surprenante, parce qu'elle va complètement à l'encontre de la tendance occidentale au déclutter constant. Au Japon, ils ne passent pas leur journée à acheter des choses. Ils n'improvisent pas, ne font pas de nettoyage soudain, ne se laissent pas emporter par des impulsions. Ils ont un jour précis du mois consacré exclusivement à lâcher, à se débarrasser et à laisser partir. Et cette simple attente change tout. La logique derrière le sutru timing est très profonde. Quand tu essaies de décider chaque jour ce que tu vas acheter, ton esprit se fatigue, tu doutes davantage, tu t'attaches à des choses inutiles, ou au contraire, tu te défais de quelque chose trop vite et tu le regrettes ensuite. Le cerveau a besoin de distance pour prendre des décisions claires. Et c'est pour ça que les Japonais programment un jour exact, toujours le même chaque mois, pour évaluer ce qui n'a plus de sens à garder. Pendant le mois, ils ne jettent rien d'important. Ils observent simplement. Ils voient ce qui gêne, quels objets ne remplissent plus aucune fonction, quels vêtements ne sont pas utilisés, quels papiers occupent de la place. Ils identifient tout cela mentalement sans y toucher. Et quand arrive le jour pour lâcher, ils s'assoient avec une clarté incroyable, parce qu'ils ont déjà eu le temps de réfléchir, de ressentir et de décider sans se presser. Ce n'est pas un élan émotionnel, c'est un processus conscient. Cela enlève aussi la pression. Au lieu de se sentir coupable de ne pas ranger, tous les jours, ils savent qu'il existe un moment parfait pour cela, qui arrivera sans faute. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que cette habitude empêche le désordre de reprendre de la force. Quand tu as un jour fixe par mois où tu révises, ajustes et lâches, l'accumulation ne grandit jamais assez pour déclencher le chaos. C'est comme une barrière mensuelle qui empêche la maison de se bloquer. En plus, le sutru timing aide à mieux valoriser ce qui reste. Comme les décisions ne sont pas impulsives, ce qui demeure à la maison a une raison claire d'être là. Et ce qui part sans culpabilité, sans doute et sans regret, parce que tu as déjà eu le temps d'évaluer si tu en avais vraiment besoin. Au Japon, on dit que lâcher sans réfléchir fait mal, mais lâcher avec le temps libère. C'est exactement l'esprit du sutru timing, attendre pour décider mieux. Un rituel mensuel qui garde le foyer léger, équilibré et protégé du désordre silencieux qui s'accumule quand personne ne le contrôle. Une pratique étrange pour nous, mais terriblement efficace pour elle. Et chose promise, chose due, je te partage maintenant l'habitude turque que tu vas sûrement vouloir appliquer chez toi. Une habitude turque fascinante est le sirke temizliği, le nettoyage au vinaigre aromatisé, mais pas comme nous le connaissons en Occident. En Turquie, ils n'utilisent pas le vinaigre pour désinfecter après avoir nettoyé. Ils l'utilisent pour parfumer et purifier l'air avant de commencer, comme une sorte de préparation spirituelle du foyer. Les femmes turques mélangent du vinaigre blanc avec des zestes d'agrumes, des clous de girofle, des feuilles de laurier et parfois un morceau de cannelle. Elles laissent reposer plusieurs jours et puis vaporisent de petites quantités dans les coins de la maison, sur les cadres des portes et sur les rideaux. Elles ne le font pas pour nettoyer les surfaces, mais pour ouvrir l'ambiance. Elles croient que le vinaigre attire l'énergie stagnante et l'attire vers l'extérieur, et que le parfum épicé aide la maison à se réveiller, avant que ne commence le nettoyage réel. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup de femmes turques disent que si elles ne vaporisent pas ce vinaigre aromatisé, elles ont l'impression que la maison se nettoie plus lentement ou que la saleté revient plus vite. En plus, ce mélange fonctionne comme un répulsif naturel à la poussière, donc quand elles nettoient ensuite, les surfaces restent propres plus longtemps. C'est un rituel ancien qui mélange nettoyage, aromathérapie et tradition, et qui transforme l'acte de nettoyer en quelque chose de presque cérémonial. Si tu l'ajoutes à ta vidéo, tu auras une habitude exotique, étrange et super intéressante que ton audience n'aura jamais entendue. Maintenant, imagine appliquer ces habitudes ensemble, comme le font les familles japonaises. De petits mouvements quotidiens qui ne te fatiguent pas, un nettoyage instantané qui évite qu'une chose ne s'accumule, un balayage à sec qui t'épargne des heures d'effort, des serviettes aux pieds qui transforment le sol en une tâche presque amusante, des fenêtres qui se réinitialisent chaque matin et une fois par mois, un jour précis pour lâcher ce qui encombre sans regret. Ce n'est pas de la magie japonaise, c'est de la pure stratégie. Un système où chaque habitude soutient la suivante et fait que ta maison reste propre sans que tu t'épuises. Si tu combines toutes ces méthodes, ton foyer ne sera pas seulement plus ordonné, il paraîtra aussi plus léger, plus frais et infiniment plus facile à entretenir. Tu ne passeras pas des heures à nettoyer, parce que la saleté n'aura jamais le temps de se transformer en problème. C'est ce que les Japonaises ont compris il y a des siècles. Le ménage n'est pas une grande bataille, mais une somme de petits gestes qui se répètent sans effort. Et si tu restes avec moi sur cette chaîne, je vais t'apprendre pas à pas comment tu peux appliquer chacune de ces habitudes dans ta routine,
pour que tu nettoies plus vite, que tu vives plus légère et que tu récupères ton temps sans avoir l'impression que la maison te dévore. Prête à transformer ton foyer en seulement 10 minutes par jour? Parce que ce n'est que le début.